Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Discoverdose. Bon, on va pas se mentir, c'est vrai que ce Black Friday, cette année, c'était vraiment pas terrible. En fait, c'était un peu à l'image de 2020, un peu de la merde. Et si comme moi, vous voulez quand même vous faire plaisir en achetant un nouveau smartphone sur cette fin d'année sans pour autant sacrifier votre budget, eh bien, je vous livre en cette fin d'année mon guide d'achat smartphone qui sera autant valable pour le mois de décembre que pour le début d'année 2021. Bien évidemment, ce guide d'achat reste profondément subjectif puisqu'il s'agit de mon avis sur certains téléphones. Et oui, je dis bien certains téléphones, puisque dans cette vidéo, je ne pourrai pas traiter l'intégralité du marché du smartphone. Et s'il y a des téléphones où vous trouvez le rapport qualité-prix particulièrement bon et que je ne l'ai pas mentionné dans la vidéo, eh ben n'hésitez pas, précisez-le en commentaire, puisque je suis sûr que ça pourra aider certains d'entre vous. Petit changement de méthodologie également, au lieu de procéder par tranche tarifaire, 100, 200, 300 euros, ici on va plutôt s'intéresser marque après marque. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, eh bien je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et on commence avec Samsung. Et pour cette fin d'année ou même le début d'année 2021, la gamme des Galaxy S10 est toujours très pertinente. On a de très bonnes performances, une batterie qui tient plus ou moins bien, un très bon appareil photo avec un prix d'appel qui avoisine aujourd'hui entre 4 et 500 euros. Donc la gamme des Galaxy S10 et S10 Plus peut encore valoir le coup fin 2020. Ce qui bizarrement est un petit peu moins le cas des Galaxy S20 de cette année. On se retrouve sur une gamme de smartphones qui vient améliorer tous les points des Galaxy S10, mais pour autant en ayant un processeur qui vient réellement gâcher l'expérience. Le processeur n'est pas réellement mauvais, mais il est très mal optimisé, ce qui fait qu'on a un processeur qui chauffe rapidement et qui vient vraiment amputer l'autonomie du téléphone. Et aujourd'hui, sur des téléphones qui valent plus de 600 euros, voire même plus de 1000 euros sur le S20 Ultra, c'est pas normal d'avoir une autonomie qui est aussi entre 4 et 5 heures d'écran allumé. En 2020, le standard il est plus aux alentours de 7 à 8 heures. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu du mal à vous recommander cette gamme de smartphones des Galaxy S20, puisque sur la concurrence dont on va parler après, vous allez avoir de meilleurs rapports qualité-prix avec de meilleures performances et aussi une meilleure autonomie. Petite exception cependant pour le Galaxy S20 FE, le Fan Edition, puisque dans ce modèle, on n'a pas la puce Exynos de Samsung, assez mal optimisée, mais on a une puce Snapdragon de Qualcomm. Et le Snapdragon 865, c'est la puce haut de gamme qui équipe tous les téléphones de 2020. Et on peut espérer, avec ce processeur sur ce Galaxy S20 FE, entre 7 à 8 heures d'écran allumé. Donc on est parfaitement dans le haut du panier au niveau de l'autonomie sur des smartphones. Et à côté, ce Galaxy S20 FE propose de très bonnes caméras, un grand écran plat, ça je sais qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés, des haut-parleurs stéréo, une recharge sans fil et sans fil inversé, une recharge rapide et une protection à l'eau et à la poussière. Bref, on a un packaging très complet pour un prix d'appel de 759 euros pour le modèle 5G, puisqu'il n'y a que ce modèle-là que je vous recommande, puisque c'est le modèle Snapdragon. Bref, c'est le seul Galaxy S20 que je vous recommande en 2020. Et chez Samsung, il y a aussi la gamme des Galaxy Note. Et là aussi, comme pour les S, je vous encourage à aller voir l'année dernière, puisque l'année dernière, le Galaxy Note 10 Plus représentait vraiment le meilleur smartphone qu'on pouvait avoir, avec forcément le stylet, une bonne autonomie, de bonnes caméras, recharge sans fil, résistance à l'eau, c'est encore un super smartphone et aujourd'hui on peut parfois le trouver à moins de 600 euros. À ce prix-là, c'est quand même très dur de résister. Surtout que quand on voit à côté les Galaxy Note 20 qui héritent du processeur des Galaxy S20, donc la gamme Exynos, avec des performances un petit peu en retrait, une chauffe et donc du coup moins d'autonomie, pour une gamme Note, ça fait vraiment pas très sérieux, donc je vous encourage à plutôt regarder sur la gamme des Galaxy S, donc avec le S20 FE, ou plutôt vous reporter sur le Note 10 Plus, puisque, et je pense que vous allez être d'accord avec moi, payer 1400 euros dans un téléphone avec un processeur qui chauffe et une autonomie qui n'est pas vraiment à la hauteur, en 2020, c'est vraiment dommage. Ensuite, forcément, et c'est le plus gros de la gamme, chez Samsung, on a la gamme des Galaxy A. Et dans cette gamme, on en a énormément des smartphones, du Galaxy A10 au Galaxy A80. Et il n'y en a pas beaucoup qui valent vraiment le coup par rapport à la concurrence, notamment Xiaomi, Poco, Realme, etc. Il y a quand même le Galaxy A51, le Galaxy A51 ou 51 5G qui peuvent encore aujourd'hui valoir le coup, le prix aux alentours de 300 € et qui représente là aussi
un packaging assez complet qui est assez intéressant. Et enfin, si vous avez un budget illimité, vous pouvez toujours vous tourner vers la gamme des téléphones pliants de chez Samsung, avec notamment la gamme Galaxy Fold et surtout le Galaxy Fold 2 qui reprend la base du Galaxy Fold 1 en l'améliorant de partout. Et donc vous avez un téléphone vraiment plus fini, mais en même temps à plus de 2000 €, c'est plutôt ce qu'on espère. Maintenant, on va quitter la Corée du Sud pour aller en Chine et on va s'intéresser aux smartphones que propose la marque de Xiaomi. J'ai également décidé d'y mettre les smartphones de Redmi et également la marque de Poco, puisqu'on sait que globalement, on a affaire plus ou moins au même groupe. Là, si vous n'avez pas vraiment les moyens, regardez plutôt du côté des Redmi 8 ou Redmi 9, qui sont deux téléphones qui proposent environ 3 Go de RAM, descendez pas en dessous de 3 Go de RAM, une batterie plus que correcte, des performances là aussi correctes, et vous allez vous situer aux alentours de 100 €. C'est le minimum vital sur un smartphone aujourd'hui. Ensuite, c'est si vous avez un petit peu plus les moyens, mais de toute façon, c'est quelque chose que je vous encourage à faire. Juste dépenser légèrement plus pour pouvoir passer sur cette tranche supérieure qui offre vraiment beaucoup plus avec ce Poco X3 NFC et le MIDI-ST Lite 5G qu'on retrouve entre 200 et 250 €. On est sur des smartphones très complets. Je vous en ai fait des tests, surtout sur le Poco X3, un téléphone que je possède toujours aujourd'hui. Bon processeur, un appareil photo très décent, une très bonne autonomie, un écran qui est vraiment très bon pour cette gamme de prix. Globalement, il y a très peu de choses à reprocher à ces deux téléphones. Après, si vous voulez la version 5G, partez sur le MIDI-ST Lite, mais sinon les deux téléphones sont vraiment similaires. Ensuite, pour environ 400 €, on a deux modèles qui se bagarrent, mais avec des armes différentes. D'un côté, le MIDI-ST, qui a vraiment de très bonnes performances, un écran LCD, mais à haut taux de rafraîchissement. Et de l'autre, le Poco F2 Pro, le même processeur, mais avec un écran AMOLED, avec un taux de rafraîchissement un petit peu inférieur. Mais globalement, si on enlève ces différences, on est vraiment sur les mêmes produits et ça se jouera plutôt sur vos affinités personnelles. Et enfin, le dernier téléphone que je peux vraiment vous recommander chez Xiaomi, il s'agit du Mi 10 classique qu'on retrouve actuellement entre 450 et 550 € en fonction des offres du jour et qui pour moi est un des meilleurs téléphones que l'on peut acheter en 2020. Il a vraiment tout pour plaire, ce téléphone. Il est passé un petit peu en dessous des radars puisqu'il était très cher à sa sortie, environ 800 €. Et il a également été éclipsé par le Mi 10 Pro qui lui tapait carrément les 1000 €, c'était indécent. Mais maintenant que ce Mi 10 a baissé de prix, vous avez vraiment le meilleur de la technologie sur un smartphone pour un prix vraiment compétitif. On a les haut-parleurs les plus puissants sur un smartphone, une caméra de 108 mégapixels, une recharge sans fil, un écran AMOLED à haut taux de rafraîchissement, bref, il y a quand même beaucoup de choses à voir sur ce Mi 10. Ensuite, et j'aurais peut-être dû en parler juste après Samsung, mais on a forcément Apple. Et comme pour Samsung, je vous encourage à aller voir ce qui a été fait l'année précédente, puisque je considère toujours en 2020 l'iPhone 11 comme une superbe affaire. On arrive à trouver le téléphone aujourd'hui aux environs de 600-650 € pour un téléphone extrêmement complet. Si on arrive à passer outre son écran HD LCD, il propose encore aujourd'hui quasiment la meilleure qualité vidéo, une des meilleures qualités photo, une batterie plus que correcte et des performances qui, on est sûr et certain, vont durer vraiment encore 4, 5, 6 ans sans aucun problème. Et sinon pour cette année, je peux vous recommander l'iPhone 12 puisqu'il propose une meilleure autonomie que le mini et pas à un prix aussi délirant que le Pro, tout en proposant de très bonnes performances, une très bonne expérience photo, une autonomie qui encore aujourd'hui est relativement correcte, un très bon suivi des mises à jour et enfin un très bon écran OLED. Donc globalement vous avez là aussi un très bon package mais quand même pour 909 €. C'est quand même un gros prix. Et forcément, si le prix ne vous fait pas peur, eh bien allez carrément vers l'iPhone 12 Pro Max, mais pour plus de 1200 €, déjà il faut avoir le budget et surtout être prêt à faire certaines concessions, puisque il est assez lourd, assez volumineux, et puis pour ce prix, c'est quand même dommage de ne pas avoir de fort taux de rafraîchissement de l'écran. Depuis quelques années, dès qu'on parle de Apple, on a une autre gamme de téléphones qui nous vient en tête, c'est Google, avec ses Google Pixel. Et cette année, je pense que je pourrais retenir surtout deux téléphones.
Le premier qui est sorti, c'est le Pixel 4a qui pour 350 € propose vraiment une très bonne expérience globale utilisateur avec une interface très fluide et de bonne performance, une autonomie plus que correcte et surtout un excellent appareil photo, ce qui est très rare dans cette gamme de prix. Donc vraiment un produit à regarder de plus près. Et ensuite, si on est prêt à mettre quasiment le double du prix, on a le Pixel 5 qui propose une expérience vraiment meilleure sur tous les points, avec un capteur ultra grand angle, une recharge sans fil, une excellente autonomie et des performances un petit peu en hausse. Bref, un packaging très complet, mais qui est un petit peu mixé par la présence d'un Snapdragon de milieu de gamme, le 765, qui actuellement propose d'excellentes performances et est suffisant dans la vie de tous les jours. Mais c'est vrai que pour un téléphone qui va être mis à jour 2, 3 et même potentiellement 4 ans, je ne sais pas comment les performances vont être au bout de 4 ans, mais c'est clair que ça va moins résister qu'un iPhone. Et juste après Google, eh bien, je pense qu'il est pertinent de parler de Huawei, puisque même si l'entreprise ne peut plus bénéficier des Google Services, elle propose encore aujourd'hui beaucoup de téléphones très intéressants. Pour autant, je vous déconseille toute la gamme des P30 et des P30 Pro puisqu'on arrive sur quasiment 2 ans de commercialisation, donc des téléphones qui ne vont bientôt plus être mis à jour ou supportés. Je vous conseille plutôt de regarder du côté du Mate 30, là-dessus on est sur un téléphone qui a 1 an, qui est 100% dans les Huawei Mobile Services, et Huawei se donne vraiment beaucoup de mal pour que ces téléphones soient parfaitement vivables et même très agréables à utiliser sans les services américains. Une philosophie que l'on retrouve sur les P40 et P40 Pro, aux environs de 500 € pour le P40 et de 650 pour le P40 Pro, avec encore aujourd'hui quasiment la meilleure qualité photo sur un téléphone, très bonne qualité vidéo, une autonomie là aussi au top et un téléphone qui va bientôt être mis à jour sur le système d'exploitation de Huawei, c'est-à-dire Harmony OS. Donc ça va être très intéressant et je pense que je vais pas tarder à vous en faire une vidéo. Et sinon plus récemment, on a le Mate 40 Pro qui vient d'être annoncé et de sortir. Mais là aussi, on est aux environs de 1300 à 1400 €, donc une grosse somme. Et je vous conseille d'attendre une petite baisse des prix avant de vous jeter sur ce Mate 40 Pro. Et pour terminer ce guide d'achat de la fin d'année 2020, eh bien on va parler de l'entreprise BBK. En fait, derrière cette entreprise, et je vous en ai déjà parlé, c'est Oppo, OnePlus, Vivo et Realme. Bref, 4 entreprises qui sont maintenant toutes les 4 présentes sur le marché français, qui proposent de nombreux appareils à maintenant tous les prix. Et pour autant, tous les prix, ça ne veut pas dire tous intéressants. Et en preuve, je vous en ai gardé que 3 sur ces 4 marques. Le premier que je peux vous recommander, puisque ça a été un des meilleurs téléphones du premier semestre de 2020, c'est le Oppo Find X2 Pro, sorti en début d'année à 1200 € et qui maintenant peut être trouvé aux alentours de 900 € et qui propose vraiment une expérience globale presque parfaite. Une expérience que l'on retrouve point pour point sur le OnePlus 8 Pro qui est toujours aux alentours de 700 ou 800 €, que ce soit sur la caméra, sur l'écran, sur l'autonomie ou sur les performances. Il coche vraiment beaucoup de points. Et pour le troisième, on va rester chez OnePlus avec le OnePlus Nord lancé à 399 €. On n'est pas sur le meilleur processeur, mais sur un processeur plus que suffisant, un très bon taux de rafraîchissement de l'écran, de longues mises à jour assurées par OnePlus, une autonomie plus que correcte. Bref, c'est un très bon téléphone. Je vous déconseille de partir sur les modèles les plus bas de gamme de chez OnePlus qui ont été annoncés très récemment. Je pense au N10 et au N100 qui sont de réelles aberrations puisque vraiment moins intéressantes par exemple que le Poco X3. Et je vous déconseille également de partir sur le OnePlus 8 standard ou encore le OnePlus 8T, même si celui-là est un petit peu meilleur au niveau du rapport qualité-prix, puisque le 8T et le 8 proposent maintenant un rapport qualité-prix qui n'est plus aussi bon que ce qu'était OnePlus à l'époque. Et donc voilà pour ce guide d'achat de la fin d'année 2020. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo si c'est le cas. Alors vous l'avez compris, beaucoup de téléphones cette année, mais tous n'ont pas vraiment réussi à me faire chavirer. Et si je devais en garder 3, il y aurait déjà le Poco X3 qui, si c'est un téléphone que j'ai toujours, c'est qu'il y a bien une raison, puisqu'il propose toujours un rapport qualité-prix qui est complètement édifiant. Sur la deuxième marche du podium, je mettrai le OnePlus 8 Pro
qui pour 800-900 euros propose un excellent rapport qualité-prix pour tout ce qu'il embarque. Et je mets en première place de ce classement le Xiaomi Mi 10 qui pour moi est le meilleur smartphone de 2020. Et d'ailleurs, ça m'intéresse, tiens, dites-moi en commentaire votre classement pour vous des meilleurs smartphones de 2020, toujours intéressant. Essayez d'y mettre un petit mix entre du haut de gamme, du bas de gamme et du milieu de gamme pour essayer d'être très complet dans votre analyse aussi. Et en attendant la prochaine vidéo, eh bien, prenez soin de vous, restez curieux, allez, salut!